Alléluia. Glorieux Jésus. On va ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu 23. Matthieu 23. Il y a déjà un long moment que j'avais préparé cela. Un an même. Et j'avais mis ça au congélateur. Dans ma pile. Et dernièrement, Dieu m'a conduit à porter cette parole. Alléluia. Alors, on va lire à partir du verset 1er au verset 12. Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. On parle d'un Père spirituel. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler par ta parole ce matin? Que cette parole soit vivante, tranchante, pénétrante, qu'elle puisse juger nos sentiments, Seigneur. Et regarde, et puis qu'on puisse regarder si on est sur une bonne voie ou une mauvaise voie. Et conduis-nous tous sur la voie de l'éternité. Parce qu'un jour, on veut se retrouver en ta présence, Seigneur. Et c'est ta gloire que nous recherchons. Et non notre propre gloire, Seigneur. La gloire des hommes ne vaut rien. Mais nous voulons nous retrouver un jour dans ta gloire à toi, avec toi. Cette gloire que tu veux partager avec nous tous, Seigneur, avec tous tes enfants. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce possible? Vous savez, dans ce passage de 1 à 12, après ça, c'est malheur, 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 malheur. Après ça, c'est insensé et aveugle. Insensé et aveugle. Pendant un bon moment. Bonne parole de Dieu. Alors, Jésus, ici, parle au peuple et aussi à ses disciples. Ils disent et ne font pas. Le Seigneur confie à certaines personnes la mission d'enseigner les richesses spirituelles qu'ils ont reçues. C'est à la fois un immense privilège, mais aussi une lourde responsabilité devant le Seigneur. Ces gens doivent être soutenus dans la prière. Alors, on doit se poser la question, est-ce qu'on les soutient? Est-ce qu'on prie pour eux? On le doit. On est exhorté tout au long de la parole de Dieu.
À l'époque de Jésus, les scribes et les pharisiens avaient la responsabilité d'instruire et de guider le peuple. Alors, on était en droit d'attendre de ces enseignants une bonne conduite irréprochable. Dans Jacques 3:1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Alors les pasteurs, les responsables d'église dans différents départements, les prédicateurs, les différents ministères, ou quiconque se voit confier la tâche d'instruire une assemblée, tous les enseignants doivent réaliser que c'est une grande, très grande responsabilité devant Dieu. Même moniteurs d'école du dimanche et enseignants d'école du dimanche. Lors du jugement, tous les enseignants seront jugés plus sévèrement que les autres croyants. Dans Hébreux 11, 7, nous lisons que Noé était saisi d'une crainte respectueuse lorsqu'il a construit l'arche. Et dans Hébreux 12, verset, on pourrait dire 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Et on va aller au verset 28. « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un royaume inébranlable, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte. Dans une réunion, une assemblée, un temps que l'on prend pour adorer, un temps de dévotion, de dévouement. Confesser notre amour, notre foi, notre attachement, notre respect. Un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, respect et soumission. Dieu est un Dieu d'ordre. Dans 1 Corinthiens 14, 40, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Dieu n'aime pas le désordre, il aime l'ordre. Les pharisiens et les scribes n'avaient pas une conduite irréprochable. Jésus dénonce leur inconduite, leur manque de respect, leur incrédulité face à la parole de Dieu, qu'ils changeaient au profit de leur tradition, leur religion, et leur hypocrisie. Et le chapitre 21 de Matthieu, verset 45, on va aller. Chapitre 21, versets 45 et 46. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Il n'avait aucune crainte de Dieu, mais des hommes. Jésus continue au chapitre 22, dans la parabole des noces.
La première invitation leur était adressée. Ils la refusent. Au verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Ils ont outragés et tués. On va aller au verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? » Jésus connaissait leur méchanceté. Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Il y avait beaucoup d'hypocrisie envers Jésus. Et au verset 35, un docteur de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Et c'est pour ces raisons que Jésus dénonce leurs péchés. On a lu au chapitre 23, versets 1 à 12. Il met le peuple et ses disciples en garde de ces hommes pervertis et corrompus, d'entendement. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Jésus avertit que ceux qui étaient présents dans le temple et qui avaient écouté ces débats avec les divers chefs religieux, il les avertit à propos de leur enseignement en disant qu'il fallait reconnaître leur autorité, leur enseignement, selon la loi de Moïse, mais de ne pas suivre leur conduite, car leur conduite était l'hypocrisie même. Au chapitre 23, verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Ils mettaient des fardeaux pesants sur les gens, mais n'étaient pas eux-mêmes justes. Ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. On reconnaît un arbre à ses fruits, nous dit la parole de Dieu. Jésus déteste et détestera toujours l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça se fait par en arrière dans le dos, ça. Rien n'est pire que des gens qui chantent « Alléluia », « Gloire à Dieu », « Louer l'Éternel » avec force et qui contredisent leur chant, leurs paroles par leur mauvaise conduite. C'est à ces fruits que l'on reconnaît l'arbre. Jésus n'aime pas les masques. C'est pas, dans la parole de Dieu, il y en a un qui s'était présenté déguisé avec un masque. Le prophète était aveugle, il dit, toi, là, il l'a reconnu comme faux. Hein. Jésus n'aime pas les masques. Il les fait tomber. Il charge leurs frères de pesants fardeaux, hein, au verset 4. Matthieu 23. Ils sont exigeants pour les autres. Ils jugent leur conduite très sévèrement, mais ils sont très tolérants, très larges d'esprit pour eux-mêmes. Et ils s'autorisaient de nombreux écarts face à la loi de Moïse. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils aiment les honneurs et la gloire. Et ça, Dieu n'aime pas cela. Cette attitude est jugée sévèrement dans l'Évangile. Vous vous souvenez de la demande de la mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée? En Matthieu, au chapitre 20. Matthieu, chapitre 20. On va lire le verset 20 et 21. Alors la mère, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? »
ordonne, écoutez, ils font pas de farce, là. Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est une formule d'orgueil, ça. Au verset 22, vous ne savez ce que vous demandez. Ils ne savaient pas de quoi il parlait. Ils ne comprenaient pas le royaume de Dieu, encore. Mais au verset 26, mais celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Au verset 27, et quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Je suis venu pour servir et donner ma vie, a dit Jésus au verset 28. Et donner ma vie. Les pharisiens et les scribes cherchaient à s'approprier la gloire qui n'appartient qu'à Dieu seul. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 et 7, que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. C'est un peu une suite de la semaine passée. Et au verset 7, car qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ça peut parler des talents, de toutes sortes de choses, ça. Dans une autre version, en effet, qui te rend supérieur aux autres? Qui? Qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. N'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter? Comme si tu ne l'avais pas reçu de Dieu. Beaucoup se laissent emporter par l'orgueil, le désir de paraître et d'être remarqué, de dominer les autres, de faire croire qu'ils savent tout et qu'ils connaissent tout. Nous devons toujours nous souvenir que c'est par l'orgueil que Satan s'est révolté contre Dieu. Et c'est le péché par excellence. Il faut toujours se méfier de cela, de ne pas tomber sous le pouvoir de l'orgueil, le pouvoir de Satan. Alors, au-delà des scribes et des pharisiens, le Seigneur dénonce une forte tendance du cœur humain. Le roi David a dit dans le psaume 119, verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Et au verset 75, « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, et c'est par fidélité que tu m'as humilié. » C'est par fidélité. David avait vraiment compris que ta bonté soit ma consolation. Que ta bonté soit ma consolation. Et au verset 69, les orgueilleux imaginent contre moi des faussetés, me salissent avec leurs mensonges. Leur cœur est insensible comme la graisse. Ils ne veulent vraiment rien comprendre ni rien savoir. C'est insensible. Tu piques dans ça. Puis... Moi, je fais mes délices de ta loi, de ta parole. Au verset 71, « Il m'est bon d'être humilié. » En d'autres mots, pour moi, la souffrance a été une bonne chose.
Elle m'a appris ce que tu voulais. Dieu permet parfois que l'on passe par des épreuves, des temps très difficiles, afin de nous rapprocher de lui. Dieu nous aime proche de lui. Il veut nous garder dans ses bras tout-puissants. Dans Philippiens 2, 1 à 5, je vais le résumer. Ayant un même amour, ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien dans le but de passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien, absolument rien. Au contraire, soyez simples, humbles, et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Je l'ai lu dans une autre version, parce que des fois on comprend mieux, on saisit mieux, mais ça revient au même. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Conduisez-vous comme des gens unis à Jésus-Christ. Matthieu 23, 12, quiconque ou celui qui s'élève sera abaissé. Qui veut dire s'élève par orgueil, sera abaissé, veut dire humilié. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Dans Matthieu 23, ce que nous avons lu un seul maître, un seul père, un seul directeur. Quand Jésus dit à ses religieux, ne vous faites pas appeler rabbi, ce qui signifie maître. En d'autres mots, ne soyez pas un gourou, un maître spirituel, un manipulateur, un profiteur. Aucune secte ou aucune société secrète. Et certains rabbins, dans le temps de Jésus, n'en étaient pas loin. On considérait leurs propos et leurs enseignements comme plus importants que la parole de Dieu. Père ou directeur ou docteur sont employés dans le même sens. Ce que Jésus veut dire, c'est de ne pas chercher à dominer et à contrôler nos frères en leur imposant notre propre idée ou enseignement. Dieu seul est maître. Père ou directeur. Lui seul doit dominer sur nos âmes. Ce que Jésus dénonce, c'est l'usage abusif et vaniteux que certains en font en s'appropriant l'autorité et la gloire qui ne revient qu'à Dieu seul. En 1 Pierre, on va aller dans 1 Pierre. Chapitre 5, verset 1er. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Non pour un gain sordide, répugnant. Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour. Par amour. De bon cœur, avec dévouement, non en dominant avec dureté, mais étant des modèles, des exemples pour le troupeau.
par la consécration à Jésus-Christ, son service humble, la persévérance dans la justice, demeurer équitable avec tous et rester honnête. Un homme de prière et qui persévère à étudier et à enseigner la parole de Dieu avec amour. Retournez, on va continuer un peu notre lecture au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous sa puissante main, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a toujours un temps convenable. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. J'ai vu beaucoup d'erreurs se produire, beaucoup de prophéties, des fois, qui ont été données sur des jeunes. Un jour, tu vas remplacer le pasteur. Mais le défaut, c'est que le pasteur n'était pas présent à ces choses-là. Méfiez-vous des prophéties dans le dos du pasteur. Des petites rencontres personnelles, puis moi j'ai une révélation, moi j'ai une prophétie, moi ici, j'ai ça. Et ça met la peste dans l'Église. Parce que la personne, au lieu d'attendre que la porte s'ouvre pour le poste, va tout faire pour en arriver là. Pareil comme un serpent qui se tortille, qui prend des chemins tortueux pour arriver à la gloire. Que ce ne soit pas un jeune, nous dit la parole de Dieu, de peur qu'il tombe dans le piège de l'orgueil et que Satan fasse de lui sa proie. D'être soumis à ses supérieurs, aux anciens dans le ministère. Et Matthieu 23, 8, vous êtes tous frères. Il y a dans les paroles de Jésus une profonde revendication d'égalité. Jésus réclame l'égalité. L'orgueil prend parfois des chemins que l'on ne soupçonnerait pas pour nous atteindre. Les coups montés de Satan, les pièges de Satan, ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais Satan a une idée en tête, puis les coups montés, les pièges. Il veut nous prendre dans ses filets, dans ses pièges. David Wilkerson disait qu'il y avait des hommes avec des diplômes en théologie qui ne connaissaient même pas Dieu. Ils ne connaissaient même pas Dieu. Ils étaient calés dans la parole. Ils connaissaient beaucoup de versets, mais ils ne connaissaient pas Dieu d'une façon personnelle. Même une petite, humble grand-mère qui a vécu toute sa vie dans le dévouement et la prière, toute simple, en savait plus sur Dieu que certains. Docteur en théologie. C'est David Wilkerson qui avait écrit ça dans un de ses livres que j'ai lu. Dans Matthieu 23, 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » La grandeur dans l'abaissement. La grandeur dans l'humilité. Il faut toujours attendre le temps de Dieu. Lorsque je parle au téléphone avec mon fils Patrick, qui fait des cours pour être dans le ministère,
Patrick, presse-toi pas. Dieu va ouvrir les portes en temps voulu. En temps voulu. S'il te veut là, il va ouvrir les portes. Défonce absolument rien, puis laisse pas la jalousie te pénétrer, t'envahir, à cause que c'est un autre. Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Dieu a toujours quelque chose pour nous. Ici, la grandeur dans l'abaissement, dans le service le plus humble, le plus efficace, c'est quand Dieu seul nous voit. Pas les autres. Dieu seul nous voit. Faites tout comme pour le Seigneur. Faites tout comme pour le Seigneur. Souvenez-vous que ce sont les humiliations, le renoncement, l'abaissement volontaire qui ont valu à Jésus tant d'autorité et tant de réputation et d'admiration. Christ est notre modèle parfait. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et c'est là que ça commence. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Pas au-dessous, au-dessus. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, Dieu qui a pris un corps humain, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Hein, il n'y avait rien de... Jésus n'est pas venu pour se glorifier. Non, il a attendu que Père le glorifie, que le Saint-Esprit le glorifie. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, au verset 12, « Mais bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non comme en ma présence, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Dans le monde, où les gens du monde
se nourrissent plus d'orgueil que d'humilité. La Bible et la vie de Jésus nous enseignent l'humilité. Être humble signifie être conscient de nos faiblesses. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et pour obtenir le salut de Dieu, nous devons nous humilier au pied de la croix. Dieu demeure avec ceux qui marchent humblement. Dans Isaïe 57, 15b, « Je suis avec l'homme contrit, humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » L'homme contrit, repentant, c'est celui qui est opprimé par le fardeau du péché et qui cherche à être libéré de son esclavage. L'homme humilié, c'est celui qui a le cœur brisé à cause de toutes sortes de malheurs et de souffrances qu'il vit. Et Dieu vient vivre aux côtés de tels hommes, de telles femmes, afin de ranimer leur esprit, leur donner une vie nouvelle et leur accorder le réconfort de sa présence. Dans le psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre, le sauve de toutes ses détresses. » Et au verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » L'orgueil est l'opposé, le contraire de l'humilité. C'est un sentiment exagéré de sa propre importance et de sa propre estime de soi. C'est quelqu'un qui croit en son propre mérite. Je mérite cette place, je mérite cette position, je mérite d'être là. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ne t'en glorifie pas. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? La nature humaine et l'esprit du monde tendent naturellement plus vers l'orgueil que vers l'humilité. L'humilité de cœur et d'esprit de Jésus-Christ doit se retrouver chez les enfants de Dieu, mes amis. C'est ça qu'on a lu tout à l'heure. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est vidé lui-même, c'est-à-dire qu'il a mis de côté sa gloire céleste et sa position, ses privilèges, ses richesses, ses droits. Il a tout mis de côté, il a accepté d'endurer la souffrance, l'incompréhension, les mauvais traitements, les mauvais jugements, la haine, le mépris, le rejet, l'abandon, la trahison et finalement une mort injuste sur la croix. Pourtant, il était sans péché. Il a tout mis de côté et a enduré les pires souffrances par amour pour moi à la croix. Pour mon salut. Alors Matthieu 23, 12, « Qui s'élève sera baissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Il faut attendre notre temps, mes amis. Il faut attendre notre temps. Je vais terminer par quelques proverbes et psaumes sur l'orgueil. Proverbe 16, 18. « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Pensez à Aman et Mardoché. Quelqu'un connaît cette histoire-là, Aman et Mardoché? Aman voulait s'élever. Il voulait s'élever, être glorifié au-dessus de tout le monde. Mardoché était humble. Et Esther a fait convoquer du jeûne et de la prière. Et finalement, Aman s'est retrouvé à la potence qu'il avait levée pour Mardoché. On a le meilleur exemple
de ceux qui veulent s'élever, je vais en baisser. Les orgueilleux aiment faire sentir leur supériorité. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils passent leur temps à critiquer sur le dos des autres. L'orgueil est un péché et c'est un obstacle au royaume de Dieu. L'orgueil nous empêche d'avouer et de confesser nos torts, de confesser nos faiblesses et nous empêche de pardonner aux autres. C'est toujours l'orgueil qui est la racine. Dans Amos 6,8, j'ai en horreur l'orgueil. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'orgueil et l'arrogance est une attitude de supériorité dans laquelle la personne se complaît. Et c'est la voie du mal. Proverbe 8,13. Je termine avec le psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas, dit l'Éternel. L'orgueil a produit la chute de Lucifer. Alors, on va baisser nos têtes et on va faire une prière. Saint-Esprit, sonde mon cœur et ouvre mes yeux sur toute forme d'orgueil. Car je n'ai rien à te cacher. Tu sais tout et entends tout. Alors humilions-nous devant le Seigneur et avouons nos péchés. Pourquoi résister? Car un jour, tout sera mis à nu, à découvert. Soyons honnêtes, transparents, un cœur vrai. Car une couronne de vie nous attend. Ne manquons pas le bateau comme au jour de Noé. Jésus est notre arche. Restons ancrés en lui, solidement. Seigneur, puisses-tu bénir cette parole dans nos cœurs ce matin et qu'on puisse en retirer des leçons, Seigneur. Aide-nous à nous voir tels que nous sommes et que ta parole agisse puissamment au milieu de nous et en nous. Alors, je vais inviter les musiciens, ils chantent, à faire un dernier chant. Alléluia.